nous allons vivre ce soir une soirée phénoménale. C'est pourquoi nous savons que Dieu continue à siéger dans la louange et dans l'adoration. Et ce soir, tu as tout simplement besoin de croire. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. comme je crois, je verrai la puissance de Dieu. comme je crois, je verrai moi-même. La puissance de Dieu. Comme je crois, je verrai la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai. témoignage de Dieu. Je crois, je verrai moi-même. Témoignage de Dieu. Comme je crois, je verrai. Témoignage de Dieu, témoignage de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. On vous assoit dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu qui nous accorde le privilège à toi et à moi de participer à cette communion fraternelle. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à une communion fraternelle dans cette vision. Que ce soit pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux en ligne pour la première fois, que ce soit pour ceux qui nous suivent en direct à la télévision satellitaire, nous souhaitons à tous au bon la bienvenue à Pau au Bénin. En Afrique de l'Ouest. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont venus expérimenter ce que nous vivons à Pau. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous prophétisons que ce séjour est déjà immensement béni en toutes sortes de grâces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le mardi, parce qu'il est sacré pour toi, je voudrais que tu saches qu'aucune de nos communions fraternelles n'a ressemblé à une autre. Ce soir, nous aurons encore une soirée totalement particulière où l'Esprit de Dieu te parlera encore de la manière la plus forte.
Et je voudrais encourager une personne ce soir en sachant que nous ne sommes pas juste une dénomination. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une manipulation ou une séduction. Mais nous sommes des hommes et des femmes qui sont convaincus de l'expérience qu'ils sont en train de vivre avec l'Esprit de Dieu dans la vision du ministère des élites pour Christ. Pourquoi nous aimons souvent dire que nous ne sommes pas une église ordinaire? Parce qu'en fait, nous sommes une vision. Nous sommes une vision. Et la vision a quelque chose. Chaque fois que Dieu a suscité des visions, elles étaient là pour combler un certain manque, un certain vide spirituel. Et Dieu qui a vu tes besoins, c'est pourquoi Dieu a suscité cette vision du ministère des élites pour Christ, qui n'est pas du tout destinée à tout le monde. Elle est destinée à ceux qui ont des préoccupations comme celles que tu as. C'est pourquoi nous sommes une réponse et non une interrogation. C'est pourquoi nous sommes une solution et non un problème. C'est pourquoi nous sommes une consolation et non une désolation pour toi. Et nous croyons que ce soir, nous allons encore vivre des moments incroyables. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons recommander ces moments. Nous allons invoquer ensemble. Parce que la Bible dit qu'ils étaient d'un seul cœur et d'une seule parole. Et nous sommes en communion spirituelle avec ceux qui nous suivent dans les nations, au travers des réseaux sociaux et au travers de la chaîne de télévision satellitaire. Et nous voulons dire à ceux qui nous suivent dans les nations que l'éloignement ne sera jamais et à jamais un obstacle à la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu invoques avec moi. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu maître de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, celui qui détient le souffle de vie, des rois et des reines, des présidents et des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, je te dis infiniment merci. Et je te recommande cette communion fraternelle, qu'elle soit une source d'inspiration, une source de bénédiction, une source d'impartation, au nom puissant de Jésus Nazareth. Tout ce qui n'est pas de Dieu ne prospérera jamais dans cette vision, mais ce qui est esprit et vie doit porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de nous édifier et de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation est intitulé « Ne lâche pas la pression de la puissance du Saint-Esprit sur le monde des ténèbres. »
Ne lâche pas la pression de la puissance du Saint-Esprit sur le monde des ténèbres. Le texte inspiré par l'Esprit Saint qui dirigera nos invocations est tiré du livre de Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme celui qui va augmenter la pression sur le monde des ténèbres afin qu'il lâche ce qui t'est dû. Amen. Nous ne devons pas lâcher la pression sur le monde des ténèbres. Nous ne devons pas lâcher la pression. Vous savez, le monde des ténèbres, dans notre série que nous sommes en train de voir tous ces jours sur le monde invisible, le monde des ténèbres connaît un langage, c'est celui de la violence. Écoute-moi très bien. Le monde des ténèbres, le monde contrôlé par Lucifer, le monde contrôlé par la sirène, le monde contrôlé par le serpent, par le dragon, par Corona, par la bête satanique, 666, l'esprit de l'antéchrist, l'esprit du mari de nuit et de l'épouse de nuit. Ils ne connaissent pas un autre langage que celui de la violence. Si vous n'exercez pas la violence en esprit, si vous n'exercez pas la violence dans le monde spirituel, vous n'aurez rien. Parce que dans le règne spirituel, tout est répressif. Parce qu'il faut discipliner ceux qui sont dans un camp ou dans un autre. C'est pourquoi Jésus-Christ lui m'a parlé des disciples. C'est-à-dire que vous êtes des hommes et des femmes disciplinés à la vérité. Alors, parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de où vous êtes de la lumière, où vous êtes de l'obscurité. Et chaque camp tient des personnes sous une discipline. Si la discipline du Saint-Esprit donne aux hommes l'épanouissement qu'ils ne peuvent même pas imaginer, la discipline du monde des ténèbres est aussi répressive. Alors les hommes sont gardés dans la peur, dans la honte. Ils doivent faire beaucoup d'efforts pour paraître ce qu'ils ne sont pas. Or, dans le monde de la lumière, nous n'avions pas besoin de paraître. Parce que la lumière luira toujours au milieu des ténèbres. C'est une loi et c'est un principe surnaturel divin. Alors si Dieu te dit à toi et à moi ce soir de ne pas lâcher la pression, la répression sur les forces des ténèbres, parce que n'oublie pas que tu as un destin.
Nous ne venons pas à la communion spirituelle parce que nous sommes des frustrés ou des gens perdus, non. Nous sommes ici parce que nous croyons que Dieu a quelque chose d'extraordinaire avec nos vies. Et que nous avions besoin de son onction pour avancer dans cette grande destinée. C'est pourquoi moi je crois à ton affaire. Alors ma responsabilité, ce n'est pas de te séduire ou de te manipuler. C'est de réveiller tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Tout ce que Dieu t'a donné de meilleur. Parce que tu as des dons, tu as des talents, tu as des capacités. Alors ces dons et ces capacités doivent être positionnés quelque part. Soit ton don est utilisé par les forces du mensonge, soit ton don ou ton talent est utilisé par les forces de la vérité. Soit ton savoir est utilisé par les forces de la lumière, soit ton savoir est utilisé par les forces des ténèbres. Vous voyez le malheur de beaucoup de personnes. C'est que je vais croire que je suis utilisé par la lumière. Et pourtant, c'est les ténèbres qui m'utilisent. Alors, quelqu'un m'a posé la question, mais mon berger, comment cela peut être possible? Et je lui ai dit, naturellement, c'est la même question que les gens ont posée à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'arbre que tu es sera toujours reconnu par la qualité du fruit que tu portes. Si tu es du mensonge, tu vas produire le fruit du mensonge. Même si dans ta manière de vouloir faire, de vouloir montrer que tu es de la vérité, à la fin, ce type de personne ne va pas assumer ses engagements. C'est-à-dire qu'il a utilisé la ruse comme vérité pour atteindre quelque chose. Mais vous savez, comme le don, le talent a un caractère divin, vous ne pouvez pas voler un savoir. C'est pourquoi Pharaon ne pouvait pas dire à Joseph, en lui disant, mais mon petit, écoute, tout ce que tu m'as expliqué là, c'est bon. Moi-même, j'ai mes gars qui peuvent faire ça. Toi-même, tu sais que tu es hébreu, tu n'es pas juif, tu n'es pas égyptien. Mais il avait déjà compris au départ que Joseph n'était pas attaché à cela. C'est pourquoi Joseph lui a donné le profil de celui qui pouvait conduire cette mission divine. Et moi aussi, je le crois fortement pour toi. Parce que je sais qu'il y a un destin particulier pour ta vie. Et je sais que ce soir, tous les éléments que tu as besoin pour être propulsé dans cette destinée, le Seigneur te les accordera au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je prophétise dans la vie d'une personne ce soir qu'il n'y aura plus rien spirituellement qui arrêtera l'action de Dieu dans ta vie.
Je dis, rien ne pourra plus arrêter. Les gens ne pourront plus voler ce qu'on t'a donné. Ils ne pourront plus bloquer cela. Parce que notre machine, elle est répressive. Nous allons dicter la loi spirituelle. Nous allons conditionner les hommes par l'Esprit de Dieu. Nous allons les posséder par l'Esprit de Dieu afin qu'ils fassent la volonté de Dieu sans qu'ils le veulent ou non. Parce que l'esprit qui habite en toi et en moi est un esprit supérieur. Donc toi et moi, nous ne devons pas lâcher la pression que nous exerçons dans le règne spirituel. Parce que si nous ne faisons pas cette pression, le monde des ténèbres fait déjà cette pression sur toi et moi. C'est pourquoi les forces du mal sont contre tout ce que tu fais afin que tu gagnes le rang du mal. Mais je voudrais te rassurer ce soir. Le bien que Dieu t'a donné ne deviendra jamais mal au nom de Jésus. Ton bien triomphera toujours au milieu du mal. Amen. Les forces du mensonge veulent te garder dans le mensonge. Mais je veux rassurer à quelqu'un ce soir que la vérité du don de Dieu qui est en toi ne sera jamais manipulée. Elle triomphera toujours partout où tu iras. Oui, parce qu'il y a la séduction des forces des ténèbres. Ils disent aussi qu'ils ont la vérité. Mais ce soir, on va confondre leur vérité. C'est pourquoi Pharaon a dit à Moïse, mon cher ami, si c'est une affaire de pouvoir, moi aussi j'ai des pouvoirs. Et à l'époque, c'est le serpent qui était très en vue. Aujourd'hui, le serpent est plus spirituel que physique. Et immédiatement, Pharaon n'a pas attendu pour démontrer à Moïse qu'il était, il avait la vérité aussi. C'est pourquoi il a sorti son serpent. Et ce serpent avait plusieurs têtes. J'ai dit plusieurs têtes. Une multitude de têtes. Mais quelque chose va se passer. Parce que Dieu doit défendre la vérité. La vérité doit triompher dans le mensonge. La lumière doit luire dans les ténèbres. Alors quand Pharaon a sorti son serpent avec plusieurs têtes, le serpent de Moïse était comme juste un petit bâton. Quelque chose s'est passé. Le petit serpent a avalé le serpent à plusieurs têtes. Pharaon a reculé. C'est pourquoi je prophétise. À partir d'aujourd'hui, ils vont reculer. Et tes projets iront jusqu'au bout. Tes projets s'accompliront désormais au nom de Jésus. Pourquoi la pression doit être augmentée? Il y a plusieurs choses. Mais nous allons voir quelques-unes ce soir. La première des choses que je vais voir avec toi ce soir, qui est très importante, c'est que Dieu voudrait que tu prennes conscience, que tu prennes résolument conscience du système répressif que Dieu lui-même possède pour les œuvres des ténèbres.
Vous savez, l'église est restée dans la défaite. Et ceux qui sont dans la vérité ne trouvaient pas des gens pour les soutenir spirituellement. Parce que Lucifer savait qu'une église, une communauté qui est réellement dans la vérité a aussi une influence réelle, propre, pratique. Alors, si tu n'as pas conscience qu'il faut être répressif spirituellement avec le monde des ténèbres, eux, ils ne te feront pas du tout de cadeaux. Ah oui. Parce que n'oublions pas que Lucifer opère avec l'esprit de la mort. Mais nous allons lui imposer la seconde mort. Amen. Si tu ne sais pas que tu as que les forces des ténèbres n'ont pas le monopole de la répression, et que ce monopole de la répression est pour toi et pour moi, c'est vraiment dommage. Ça ressemble à des gens qui meurent avec des armes alors qu'ils ont tout et finalement ils n'ont rien. Et si jusqu'aujourd'hui ta vie a connu tout ce qu'elle a connu, des hauts et des bas, c'est parce que tu n'as pas réalisé le caractère répressif que tu dois utiliser pour détruire les œuvres des ténèbres. Moi, ton berger, je ne fais pas de cadeaux au monde des ténèbres. Je ne leur laisse aucune occasion. David disait au roi Saül que moi, avec mes brebis, si un loup venait, si un lion venait, je leur donnais aucune occasion de me prendre une brebis. Et Saül lui dit, mais mon gars, comment tu fais? Écoutez bien. Il a dit à Saül, un lion qui a déjà blessé sa proie, un lion qui a déjà vu du sang. Même ceux qui domptent les lions dans les cirques où on s'amuse avec des lions, des animaux, vous disent que si le lion a vu le sang, vous risquez de ne plus reconnaître votre lion qui vous est très docile. Parce que tous ces animaux, tous ces félins qui sont très agressifs, quand ils voient du sang, ils deviennent autre chose. Mais David a dit au roi, quand le lion vient, j'enlève la brebis entre ses dents. Je veux dire à quelqu'un que tu as destiné déjà à enlever entre les dents du monde des ténèbres. Je prophétise dans le nom de Jésus Nazareth. Partout où ton destin était entre les dents des vautours du monde des ténèbres, je retire ta destinée au nom de Jésus Nazareth. J'enlève ta destinée au nom de Jésus Nazareth. Ta destinée doit prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Saül a dit, mais c'est incroyable. Mon petit, raconte-moi encore comment tu fais. C'est un exercice auquel David fait tous les jours.
Là où il y a beaucoup de troupeaux, un lion doit apparaître. Et il faut voir le petit David en train de courir derrière un lion. Et David ajoute au roi que non seulement je sauve la vie de ma brebis, dans les minutes qui suivent, j'étrangle le lion. Les forces des ténèbres qui s'opposaient à ta grande destinée, elles seront étranglées tout à l'heure au nom de Nazareth. Je les étrangle au nom de Jésus Nazareth. Toutes les formes de sorcellerie, tous les groupuscules du monde des ténèbres, toutes ces organisations, visibles ou invisibles, qui s'opposent à ta lumière, qui s'opposent à ton intelligence, qui s'opposent à tes droits divins, ces puissances sont étranglées. Je les étrangle par la puissance du Saint-Esprit. Je dis étranglés. Je les asphyxie. Je les déshydrate. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Parce que Lucifer et ses agents, ils ne connaissent qu'un langage. C'est celui de la violence. Ce n'est pas la violence charnelle. Non. Mais c'est la violence en esprit. C'est pourquoi je suis convaincu de ton affaire. Je crois au glorieux plan que Dieu a pour ta vie. Et Dieu m'a oint de sa puissance. Il m'a oint de son autorité. Afin que quels que soient les envoûtements, quelles que soient les possessions, quel que soit l'esprit qui est dans la famille de ton père. Est-ce que tu sais que cet esprit n'aime pas tout ce qui est comme toi? C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, les gens n'évoluent pas. Ils ont tout, mais finalement, ils n'ont rien. Pourquoi ils ont tout et ils n'ont rien? Parce qu'il y a des forces invisibles qui agissent sur eux sans se rendre compte. C'est pourquoi toi et moi, nous devons prendre conscience qu'il y a de l'espoir pour toi et pour moi. Il y a une issue pour toi. Ne sois pas découragé. Parce que toutes les circonstances que tu as vécues ou que tu as traversées, ces circonstances commencent à t'amener à prendre des résolutions. Des résolutions qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jonas a dit à Dieu, moi je ne veux pas aller à Ninive. Je ne veux pas aller prêcher la parole là-bas. Quand il a reçu l'argent pour aller faire son appel, il a pris une route contraire d'aller à Tarsis. Et immédiatement, les forces des ténèbres, sachant que Jonas n'était plus dans l'esprit de vérité, ont voulu utiliser cette faiblesse pour tuer Jonas en pleine mer. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un ce soir. Même si tu es dans l'ignorance, Dieu est en train de tenir compte de tes temps d'ignorance. Et tu iras à Ninive. Tu iras au sommet de ton élévation. Je vois les forces de l'Esprit Saint en train de te transporter. Un homme est transporté ce soir. Un homme est transporté à Ninive. Un homme est transporté à Jérusalem. Un homme est transporté en Judée. Un homme est transporté en Samarie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est monté dans le bateau, dans la pirogue. Le vent a soufflé. Ce qui est terrible,
Les gens avaient des marchandises, de l'or, des pierres précieuses. Et celui qui dirigeait la pirogue a dit que si vous voulez que nos vies soient sauvées, on doit d'abord commencer à enlever les bagages qui pèsent. Et les gens qui avaient les lingots d'or ont commencé à pleurer. Et on leur disait, vous devez choisir ou la vie ou vos lingots d'or. Pendant que tout le monde s'agitait dans cette pirogue, la seule personne qui dormait, c'était Jonas. Je veux dire à quelqu'un que la sérénité divine ne te quittera jamais au nom de Jésus. Quelle que soit la nature des tribulations, je vois la sérénité en train de rentrer dans le cœur de cet homme. Je prophétise que quelles que soient les attaques, quelles que soient les injustices, quelles que soient les diffamations, je vois une sérénité qui grandit chaque jour dans ton cœur. Et tu es inébranlable. La sérénité est en train de grandir. Au fur et à mesure qu'ils mettent la pression sur toi, je vois une sérénité surnaturelle. La Bible dit que Jonas dormait. Jonas dormait. Il dormait. Il dormait. Ton sommeil ne sera plus troublé. Même si tu as tes factures à payer, même si tu as ton loyer à payer, même si tes enfants n'ont pas encore commencé la rentrée, même si tu ne sais même pas ce que va devenir ton foyer, ta vie sentimentale, il y a une sérénité qui vient d'en haut. Parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Hey, je vois de l'espoir pour quelqu'un. Aussi longtemps qu'il est vrai qu'il y a un être suprême qui a autorité et qui gouverne sur tout ce qui respire. J'ai cette certitude que Dieu est en train de frayer ce chemin. Ce chemin que l'œil n'a pas vu. Ce chemin que l'oreille n'a pas entendu. Ce chemin qui n'est jamais monté dans ton cœur. Mais que Dieu a préparé d'avance pour te garder dans cette sérénité. Et branlera toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus Nazareth. Ils sont allés réveiller le gars. Ils lui ont dit, mais mec, comment on a tous ces problèmes là, toi tu es en train de dormir. Il leur a dit, moi j'ai des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu? Oui, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec les hommes, mais ils ont des problèmes avec Dieu. Il est préférable que tu aies les problèmes avec les hommes plutôt que d'avoir les problèmes avec Dieu. Parce que si j'ai un problème à Lomé, je peux fuir à Cotonou. Si j'ai un problème à Cotonou, je peux fuir à Abidjan. Mais si tu as un problème avec Dieu, tu vas fuir. Hey! Quelqu'un est en train d'être libéré. Quelqu'un est en train de sortir. Tu dois rentrer sur ce chemin. Il y a un chemin surnaturel. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne t'arrêtera. Parce que tu es choisi par l'Éternel. On a réveillé le gars. Et il leur a dit, quand les gens avaient déjà tout jeté dans le bateau, il leur a dit, si vous voulez être sauvés, jetez-moi dans l'eau. En pleine mer. Les gens lui ont dit, mais toi tu es serviteur de Dieu. Et nous des païens. On va te jeter. Il a dit, prenez-moi. Et jetez-moi dans l'eau.
Vous savez, l'eau avec Dieu est la vie et non la mort. L'eau avec Dieu produit la vie. Amen. Mais l'eau avec le monde des ténèbres, c'est la mort. C'est pourquoi le déluge a détruit tout sur la terre. Mais cette eau n'a pas pu détruire Noé et sa famille. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il doit prendre conscience. Il doit prendre conscience que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Avec Dieu, tu as la majorité. Avec Dieu, tu as la majorité, non la minorité. Et le Seigneur te le démontrera encore ce soir. Que quel que soit ce que tu es en train de vivre et en train de traverser, je vois une lumière à l'horizon. Tu es éprouvé aujourd'hui. Tu es éprouvé aujourd'hui. Mais je suis convaincu que demain sera meilleur pour toi. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui. Tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, Dieu l'utilise pour aiguiser ta foi. Faire de toi un géant spirituel. Et tu triompheras au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer afin que Dieu qui crée le vouloir et le faire établisse cette conscience en nous. Quand la conscience de Dieu est établie, la peur te quitte. La honte te quitte. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de mutilation de grâce parce que tu as fait de moi une merveilleuse créature. Tu as fait de moi un diamant pour ta gloire. Et ce que tu as béni, un homme ne peut pas maudire parce que je suis béni de l'Éternel. Ce que tu as élevé, un homme ne peut pas rabaisser. Ne peut pas rabaisser. Parce que je suis élevé de l'Éternel. Je reçois cette espérance. Je reçois cette conviction. Je reçois cette conscience que je ne mourrai pas de mort prématurée. Je vivrai rempli de mes jours. Et je témoignerai les merveilles de l'Éternel. Ma vie sera un témoignage pour l'édification, pour le perfectionnement de plusieurs. Je prends conscience que si Dieu est avec moi, si le Saint-Esprit est avec moi, qui sera contre moi? Les puissants des ténèbres, les puissances cachées, les puissances invisibles qui profitaient de mon inconscience, de mon ignorance. À partir de ce soir, ces forces n'auront plus la victoire sur moi. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Parce que j'ai pris conscience que celui qui est à moi, la puissance qui est à moi, elle est plus forte que celle qui est dans le monde. C'est pourquoi ce serpent, ce mari de lui, cette épouse de lui, prend ses bagages et libère ma vie. Ces forces des ténèbres, ce qui est adoré dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, n'aura pas autorité. Celui qui est à moi est plus fort. C'est pourquoi mon esprit, mon âme, mon corps sont devenus des brasiers. Des brasiers pour le monde des ténèbres. J'ai dit des brasiers de haute tension, de haute puissance,
de haute autorité, chaque tentative du monde des ténèbres pour s'attaquer à mes projets, à ma vie sentimentale, à ma vie professionnelle, à ma vie relationnelle, à mes projets, à mes initiatives, à partir de ce soir, vous prendrez le risque de rentrer dans la haute tension. Je suis devenu une haute tension. Une haute tension. Un feu dévorant pour toutes les malices du monde des ténèbres. Les esprits de la famille de mon père, de ma mère, qui n'ont jamais voulu d'évolution, sont ébranlés. 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 Ce qui se passe maintenant. Autrefois, je ne comprenais rien. Maintenant, j'ai compris. Parce que j'ai compris et je ne suis plus dans l'inconscience. J'ai les résultats. Les résultats immédiats. Immédiats. Seigneur, les hommes et les femmes de ma grande destinée, dont les forces invisibles manipulaient mes projets, manipulaient mes idées, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, parce que j'ai pris conscience que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors je suis devenu un brasier. Un brasier pour les forces occultes, pour les réseaux occultes, pour les écoles initiatiques, les religions, les fausses croyances. Je déclare que je suis devenu leur jugement. Leur jugement. Ces forces ne se lèveront plus devant mes dossiers, devant mes projets, dans mes voyages, dans mes initiatives. À partir d'aujourd'hui, ils ne prendront plus jamais le risque d'aller posséder les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. À partir de cet instant, je dis à partir de cet instant, c'est un ordre. Je reçois l'ordre divin de démobiliser le monde spirituel, le monde des ténèbres à ma faveur. Ils n'auront plus le même langage. Ils n'auront plus le même langage. Parce que la volonté de l'Éternel dans ma vie est libérée maintenant. Elle sort maintenant. Elle sort maintenant. Elle sort sous la terre. Elle sort dans la mer. Elle sort dans les airs. La volonté. Je vois la volonté de Dieu sortir ce soir. Elle sort ce soir. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu est libérée ce soir. Elle est libérée ce soir. Je parle de la volonté de Dieu. Elle est libérée ce soir. La volonté de Dieu est libérée ce soir. La volonté de Dieu est libérée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. La volonté de Dieu au sujet de ma vie est libérée ce soir. Elle est libérée ce soir. Elle est libérée. Je dis libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. La volonté de Dieu est libérée. Elle sort de la prison. Je parle de la volonté de Dieu. Elle est libérée ce soir. Ce que l'Éternel a de meilleur pour moi est désormais épanoui. Aucune organisation humaine ou spirituelle au service des ténèbres n'arrêtera cette destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Je suis libéré.
Ma famille est libérée. Elle est détachée. Elle est détachée. Je dis détachée. 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 Sous la terre. Dans la mer. Dans les airs. Sur la terre. Oh, c'est jurement. Je déclare que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Le monde des ténèbres est ébranlé. Le monde des ténèbres est ébranlé ce soir. Je suis devenu le jugement. Seigneur, aucun homme, aucune femme, aucune organisation humaine ne se regroupera encore pour se lever contre le glorieux plan. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le deuxième et le dernier point que nous allons voir ce soir. Après que tu aies pris conscience. Après que tu aies pris conscience. La deuxième des choses que tu vas apprendre ce soir, c'est que les armes de Dieu sont redoutables par la vertu de Dieu. Les armes de Dieu, elles sont redoutables par la vertu de Dieu. Elles sont répressives. Les armes de Dieu, elles sont répressives par la vertu de Dieu. Pour renverser toutes les formes de forteresse. Il n'y a plus cette forteresse qui pourra encore tenir. Vous savez, Lucifer, il utilise des hommes pour oppresser les hommes. On vous stresse. On vous oppresse. En détruisant votre vie professionnelle. En limitant vos actions. Vous allez commencer quelque chose. À la fin, il y a quelque chose qui doit arrêter cela. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je voudrais prophétiser dans ta vie. Tu ne verras plus jamais cela au nom de Jésus. Moïse a dit aux enfants d'Israël, parce que devant ils avaient la mer rouge, derrière ils avaient les Égyptiens. Et ils ont dit à Moïse qu'il était préférable de les faire retourner en Égypte. Et Moïse leur a dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Ces gens qui venaient mettre les bâtons dans vos roues, ceux qui venaient mettre le sable dans ton manger, ceux qui te calomniaient, ceux qui détournaient ce que Dieu t'avait donné. Ce soir, ils sauront qu'il y a une vérité quelque part. Ils sauront qu'il y a une lumière quelque part. Aussi longtemps qu'il est vrai, il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il y a une justice qui est au-dessus de toutes les justices. Il y a une vérité qui est au-dessus de toutes les vérités. Il y a une lumière qui est au-dessus de toutes les lumières. Dieu fera de toi la justice de cette lumière. La justice de la vérité. Et ce mensonge-là, qui a détruit beaucoup de choses dans ta vie, tu ne le verras plus jamais au nom de Jésus. Cette maladie, ce problème de santé, je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ta vie que ce problème de santé, tu ne le verras plus jamais au nom de Jésus.
ses problèmes sentimentaux, ses problèmes professionnels, ses problèmes matériels et financiers, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Je dis jamais. Parce que ce soir, la tête de Lucifer est écrasée. La tête du serpent est écrasée. La tête de la sirène est écrasée. La queue de la sirène est écrasée. La queue du serpent est écrasée. Vous savez, quand tu as tué le serpent et que tu as coupé sa tête, la deuxième des choses, coupe la queue. Hey! Coupe la queue. Ta vie n'est plus la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que nous allons oppresser le monde des ténèbres. Les hommes qui voulaient retenir les forces qui empêchaient à des rois, à des reines, à des présidents, à des premières dames, aux hommes de distinction, de valider ce que tu fais. Ces forces, ce qu'elles sont déjà en train de vivre maintenant, c'est terrible. Cet hôtel dans la famille de ton papa, on ne parlera plus de lui au nom de Jésus. Amen. S'ils avaient une liste et que ta liste circulait dans leur couvent, dans leur hôtel, dans leur école initiatique, dans leur temple, dans leur cathédrale, dans leur synagogue, dans leur loge, et que ton nom circulait parce qu'ils ont des listes. Et les noms de ces personnes sont en rouge. On doit toujours laisser ton affaire aller jusqu'au bout. Tu marches, tu marches. À la dernière minute, tu ne sais plus pourquoi ça n'a pas marché. Si on te demande des réponses, tu ne pourras même plus donner. Mais je voudrais te dire, je voudrais prophétiser dans ta vie, aussi longtemps qu'il est vrai que les armes de l'Éternel, qu'elles sont redoutables par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Personne n'arrêtera plus tes projets au nom de Jésus. Ils iront jusqu'au bout au nom de Jésus. Personne n'arrêtera ce plan. Quelle que soit la nature des conspirations, leurs conspirations n'iront nulle part au nom de Jésus. S'ils n'ont jamais craint Dieu, ils vont le craindre maintenant au nom de Jésus. Ce marché-là, on doit te l'accorder. On doit t'accorder ce marché. On doit t'accorder cette opportunité. Je prophétise dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Tu rentres maintenant dans ta grâce. Tu rentres dans ta faveur. Tu rentres dans ton bonheur. La maladie prend ses bagages et sort maintenant. L'esprit qui est à l'origine de tes blocages, de tes limitations, ne peut plus tenir. Quelque chose est en train de se passer en ce moment. Je dis, cette liste dont ton nom figurait, et ont donné des rapports au roi, aux reines, aux présidents, aux premières dames. Oui, ils ont fait la même chose avec Daniel. À Babylone, ils sont allés donner la liste au roi. Que voilà les gens qui s'opposent à toi. On a décidé de mettre Daniel à la fosse au lion. Mais je voudrais te dire, parce qu'en Daniel était le lion des lions, le lion de la tribu de Juda. Tous les autres lions ont obéi à ce lion. Et le roi a dit non, peut-être les lions n'ont pas faim. Ceux-là qu'on a jetés instantanément
Ils furent totalement dévorés. C'est comme ça que les puissances des ténèbres, tout ce qu'on envoyait, vous savez, ils utilisaient les rêves, ils utilisaient les songes, ils utilisaient des visions pour amener des hommes à refuser nos initiatives, nos projets, ton mariage. Je veux te dire ce soir qu'à partir de cet instant, les hommes et les femmes de ta grande destinée, ils reçoivent des bons rêves sur toi. Ils reçoivent des songes sur toi. Au nom de Jésus Nazareth, le serpent qui était derrière toi, cet animal féroce qui était derrière toi et qui allait agresser les rois dans la nuit. Parfois tu te dis, mais pourquoi mes choses commencent et à la fin ça s'arrête? Toi tu n'as rien compris sur ce qui se passe spirituellement. Ils ont pris ton visage et ce visage est devenu un serpent. Ce visage est devenu un lion. Et chaque fois, celui qui doit te faire du bien voit ces choses sur toi. Comment est-ce qu'il va t'aider? Comment est-ce qu'il va accompagner ton sujet, ton projet? C'est pourquoi je prophétise ce soir. Ça ne sera plus jamais ton partage. À partir de ce soir, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, ils reçoivent des rêves, des songes, des visions à ton sujet. Dieu t'annonce maintenant. Il t'annonce dans les palais. Les forces qui disaient que tu ne parviendras jamais, aujourd'hui, c'est leur fin. Tu vas te lever. Nous allons invoquer. Seigneur Jésus Nazareth, je te dis merci. Cette soirée, elle est sans précédent. Parce que les armes de Dieu sont redoutables par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je déclare ce soir, il ne peut plus tenir. J'ai assez souffert dans l'ignorance. Cette fois-ci, ils ne prendront plus jamais. Je dis jamais. Holy Ghost fire. Le feu est en train de les consumer. Ils ne prendront plus jamais l'image de cette femme pour faire du mal. Ils ne prendront plus mon image. Ils ne me transformeront plus en dragon, en serpent, en lion. Je mets fin à leurs œuvres. Je suis libéré. Je suis libéré. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ce qui se passe à l'instant, ce qui se passe à l'instant, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ce qui se passe à l'instant, c'est du jamais vu. Celle qu'on transformait en lion, en serpent, à 7 têtes, c'est du jamais vu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Il est à l'œuvre ce soir. Il est à l'œuvre ce soir. Il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La puissance de puissance est à l'œuvre ce soir. Elle est à l'œuvre ce soir. Elle est à l'œuvre. Les hommes et les femmes qui étaient sous l'esclavage, consciemment ou inconsciemment, ce soir, la répression sur Lucifer et ses agents est terrible. Parce que les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction sont des personnes de ma grande destinée. Toutes les forces qui s'opposaient à des décisions favorables à ma modeste personne, ces forces subissent ce soir la répression des répressions. Cet argent
doit être libérée. Cette santé doit être libérée. Ces opportunités doivent être libérées. Ces opportunités doivent être libérées. Ces opportunités doivent être libérées. Ce qui se passe ce soir, ce qu'ils ont caché en cet homme, en cette femme, doit être libéré. Doit être libéré. Doit être libéré. Le serpent ne peut plus tenir. Il ne tiendra plus. Les forces qui s'opposaient à ma joie, à mon bonheur, les forces qui se levaient contre ma prospérité. Et pourtant la Bible dit que je dois prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. Je reçois cette puissance pure, cette puissance sainte. Elle me débarrasse des forces des ténèbres. Elle me débarrasse des forces des ténèbres. Mon esprit et mon âme et mon corps rentrent ce soir dans ma grande destinée. Seigneur, les forces qui disaient non, les forces qui disaient non, ces forces doivent partir. Elles prennent leur barrage. Elles prennent leur barrage. Dehors! 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 Ce qui opérait caché. La chose opérait cachée. Moi-même, j'étais inconscient. Mais la chose opère parce qu'elle est contrôlée par des forces invisibles. Ce soir, c'est leur fin. Ils n'oseront plus toucher mes dossiers. Je dis jamais plus. Je dis jamais plus. Mon appel est libéré. Mon appel dans les nations. Mon appel prophétique. Sors de l'esclavage. Cet homme, cette femme qui a appelé à régner dans les nations, j'utilise ce soir les armes les plus redoutables pour libérer cet appel prophétique. Cet appel prophétique est libéré ce soir. Cet appel prophétique est en train de sortir de cette bouteille. Cet homme dont l'intelligence, cette femme dont la richesse est gardée dans un canari, une bouteille qu'ils ont enterrée dans un village, dans un couvent. Je déclare que les armes de Dieu exercent l'oppression la plus répressive, parce que cet argent doit être libéré. Ces milliards doivent être libérés. Cet appel prophétique ne peut plus être gardé en prison. Cet appel prophétique, j'ai un appel prophétique pour régner dans les nations. J'ai un appel prophétique pour rendre témoignage à la lumière. J'ai cet appel prophétique pour sauver des vies, pour libérer les hommes de la pauvreté. Et l'appel prophétique est accompli ce soir. Cette femme est libérée. Cet homme est libéré. Cet homme est libéré. Il sort de l'esclavage. Il sort de l'esclavage. Cette bouteille, ce canari, cette cérémonie, cette libation, je ne serai pas un sacrifice. Je ne serai pas une libération. Je ne serai pas une victime expiatoire. Jamais de la vie. Ce auquel je suis appelé est accompli ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Seigneur. Gloire
gloire, 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 l'agneau. Je dis gloire, 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 dans sa présence. Nous rendons des utilisations de grâce à Dieu pour cette puissante communion fraternelle où nous avions vu l'action démonstrative de l'Esprit de Dieu agir. Ce que la puissance de la parole est capable de faire. Et nous disons merci au Seigneur. Donc ne lâche pas la répression sur le monde des ténèbres jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats. Ne lâche pas l'emprise. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Ne lâche plus. Et tu témoigneras au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Jésus de Nazareth, je te dis merci parce que tu m'as intimé l'ordre de ne pas lâcher la pression et la répression par la puissance du Saint-Esprit sur le monde des ténèbres. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de répit. Chaque jour qui passe, la répression de l'Esprit Saint sera sans précédent parce qu'ils doivent libérer toutes les provisions de la vision que Dieu m'a donnée. Ils doivent tout libérer, les provisions intellectuelles, spirituelles, scientifiques, matérielles, financières. Ils doivent tout libérer. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée de prendre conscience qu'il y a de l'espoir pour moi, il y a de l'issue pour moi, il y a une ouverture pour moi. Les gens me diront que l'âge est en train d'avancer. Mais toi, Éternel, qui es le maître des temps, des âges, des circonstances, je sais que tu ne tarderas pas ce soir à répondre à toutes ces adversités qui opéraient dans le secret. Maintenant que j'ai pris conscience que moi aussi j'avais une arme qui était redoutable par la vertu de Dieu pour renverser les intelligences, les ruses et les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, aucun de mes dossiers, aucun de mes projets ne souffrira encore de quoi que ce soit, parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Seigneur, nous te disons merci
pour cette eau, pour cette huile, pour ce document, pour ces photos, pour mon téléphone portable. Oh, ma messagerie reçoit de très très bonnes nouvelles. Seigneur, tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Une onction de consécration, une onction de répression qui réprimande toutes les forces des ténèbres. Fais en sorte que ce soir, que les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, tous ces multimilliardaires, ce soir, l'arme de puissance, l'arme redoutable, l'arme vertueuse, par la vertu de Dieu, est en train d'oppresser, est en train de réprimander avec violence toutes les forces qui disaient jamais je ne parviendrai à cet épanouissement. Parce qu'il est écrit que je dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Chaque diffamation est désormais un instrument de gloire, d'élévation. Seigneur, merci, parce que tout est accompli. Je vivrai rempli de mes jours et je témoignerai les bontés de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élite pour Christ, que cette souveraineté soit établie dans toutes les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à jeudi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.